d'une façon suffisamment rapide. Préoccupé jusqu'où? Nous verrons bien. Nous avons écrit à Madame Anne Louvergeon, à nos partenaires d'Areva. Nous l'avons dit récemment dans une réunion. Et maintenant, la balle est dans le camp d'Areva pour montrer que c'est pas par erreur que nous avons signé cet accord. Mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'à votre retrait de l'accord si jamais il n'était effectivement pas appliqué dans les termes qui sont écrits? C'est une décision très difficile à prendre parce que nous sommes comptables du fait qu'il y a un certain nombre de familles africaines qui attendent d'être indemnisées et dont certains membres sont parfois dans une situation absolument dramatique, parce qu'en Afrique, une personne indemnisée, ça fait vivre 10 ou 15 personnes, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est en responsabilité, ça serait une décision difficile à prendre, mais tout ça est une affaire de seuil. Pour l'instant, on n'est pas à un seuil de rupture, je vous rassure, mais encore une fois, la balle est dans votre camp et c'est à vous de mettre le tempo qu'il faut pour que nous puissions être légitimes à défendre cet accord. Alors, la balle est dans votre camp. Pourquoi voudriez-vous que nous remettions en cause ce que nous avons signé publiquement? Non, mais là, William Bourdon dit des choses très concrètes. Il dit que ça... Bien, moi, je vous réponds. Non, mais il dit ça tarde. Donc, alors... Je vous réponds. Vous dites, est-ce que ça va être remis en cause? William Bourdon n'a pas lieu de s'inquiéter et on n'arrivera pas à 2 points de rupture. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas signé ça pour ne pas le mettre en œuvre. Nous avons signé ça au mois de juin. Il y a des procédures et il y a des comités qui doivent se mettre en œuvre et apprendre à travailler ensemble. Il y a aussi des autorisations locales à obtenir, puisqu'il y a également des États qui sont là, Gabon, Niger. C'est un peu compliqué. En ce qui concerne Areva, nous sommes prêts. Et bien évidemment que si nous avons signé cela, si nous avons pris cet engagement public, c'est bien pour aller jusqu'à son terme. Je rappelle, pour préciser l'accord, que les personnes qui, en conclusion du travail de ces missions, auraient échappé à nos analyses, auraient échappé à nos soins, seront pris en charge selon le système de santé français. Donc il y a un engagement pris par Areva qui fait que les personnes qui n'auraient pas été identifiées par nos systèmes et qui le seront dans le cadre des observatoires seront pris en charge tels qu'ils le seraient en France. Alors, Dominique Hennequin, vous qui avez été sur le terrain, est-ce que vous avez eu, on va dire, des remontées des gens qui sont effectivement au Gabon ou au Niger face à ces observatoires de santé? Est-ce qu'on a pris contact avec eux? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a des changements par rapport au documentaire? Pour l'instant, non. Moi, j'ai souvent appris aux gens qu'il y avait des observatoires de la santé qui se mettaient en place. Ces gens ont vraiment le sentiment d'être abandonnés. Ils n'ont aucun suivi thérapeutique et des gens meurent mais dans d'atroces souffrances. C'est-à-dire que les expatriés, eux au moins, ont un accompagnement thérapeutique en France, sont suivis, mais là-bas, rien. Et donc on m'a donné des témoignages de personnes qui sont mortes dans des souffrances assez atroces. Il n'y a aucun accompagnement dans le temps et ça, je trouve que c'est assez choquant. On a vraiment le sentiment que Areva est parti, quelque part à laisser la pollution sur le terrain et en plus à abandonner les populations. Il y a un grand sentiment d'abandon des populations du Gabon, par exemple. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a, on va dire, une prise en compte du problème à 2 vitesses, d'un côté pour les expatriés français qui sont rentrés en France et puis de l'autre pour effectivement les Gabonais ou les Nigériens qui sont restés là-bas? Le problème, c'est que d'abord, si on reprend l'accord des observatoires, il y a eu un travail remarquable de fait par Sherpa, ça c'est sûr. Mais bon, il y a le problème du tableau 6 de la sécurité sociale qui prend en compte les maladies liées au nucléaire. C'est sur ce tableau que vous vous basez? On se base sur l'ensemble des éléments. Et bon, alors ce tableau, il est pas à jour, je dirais. On prend en compte 3 pathologies et on sait aujourd'hui que les maladies peuvent démarrer n'importe où dans le corps humain. Vous voulez dire qu'en fait, ne sont reconnues maladies professionnelles dues à l'uranium, en l'occurrence, que la leucémie... La leucémie, les problèmes pulmonaires et les maladies des os. Or, le cancer peut démarrer n'importe où, sur n'importe quelle partie du corps humain. Donc ça, c'est un premier problème. Ensuite, il va y avoir beaucoup de mal pour les familles à se faire indemniser, puisque les dossiers médicaux là-bas ont été gérés par Areva et souvent par des médecins qui n'étaient pas des médecins professionnels, puisque par exemple... Mais oui, par exemple, ça, le Niger... je ne peux pas laisser vous dire ça. Laissez-le finir, non, puis mais vous attendez, répondez. monsieur n'est pas médecin, je ne le suis pas, mais en revanche, les personnes qui sont sur place ont reçu la formation appropriée dans des universités, d'ailleurs bien souvent françaises. C'est un procès d'intention que vous leur faites. Ce n'étaient pas des médecins de la médecine professionnelle, c'était des médecins... Ce sont des professionnels, ce sont des médecins. Non, mais c'est pas ce qu'il veut dire. De la médecine professionnelle. De la médecine professionnelle. L'interprétation était ambiguë, je vous prie de... Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que le premier médecin de médecine professionnelle est arrivé au mois d'octobre au Niger. Et donc, les médecins étaient payés par Areva. 2, c'était des hôpitaux d'Areva.
et 3, les dossiers étaient gérés par Areva. Donc, Vous en avez consulté certains, je crois. j'ai vu les dossiers du Niger, il n'y a pas grand-chose dans les dossiers. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer qu'une personne aujourd'hui décédée est morte d'un cancer dû au radon, dû à la radioactivité sur place? C'est un peu le problème qui se pose pour ces personnes. Donc il y a un peu deux poids, deux mesures. Il y a des personnes en France qui vont pouvoir être indemnisées facilement puisqu'il y a un suivi des dossiers médicaux. Et là-bas, il n'y a pas de dossiers médicaux ou très peu. Et pas de recours, et pas de sauf recours. si les observatoires de la santé se mettent en place. Jacques-Emmanuel Saunier, vous avez la réponse. Non, juste vous dire que c'est le travail des observatoires, donc je ne vais pas le commenter a priori en amont. C'est ce sur quoi Sherpa, Médecins du Monde et Areva vont à partir de maintenant travailler. Donc je ne vais pas faire de commencer à établir quel va être le résultat. Non, mais quand nous on le dit, verrons. par exemple, effectivement, Quand traitement à j'entends deux c'était des vitesses. médecins Areva, c'était des hôpitaux Areva, j'ai envie de vous dire encore heureux, sinon il n'y aurait rien du tout. Sur ces pathologies-là, comme sur tout le reste, et tous les soins que nous pouvons apporter à nos salariés, à leurs ayants droit et à l'ensemble des populations de manière gratuite. Deux questions précises. C'est parti sur la médecine C'est en la raison particulier. pour laquelle, monsieur, nous avons mis en place, avec Sherpa, avec Médecins du Monde, ces observatoires, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de polémique à ce sujet. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi d'un côté, vous faites les observatoires en disant on va régler le problème, et d'un autre côté, quand on va dans les hôpitaux du Niger, on entend qu'il n'y a pas de cancer, qu'il n'y a pas de maladie professionnelle liée à l'uranium. Il y a un drôle de discours. C'est justement parce que ce que nous disons n'est pas assez convaincant, que nous le disons de bonne foi, et que nous ne sommes pas entendus, que nous avons décidé de prendre en compte l'attente des parties prenantes et de mettre en place ces observatoires. Alors, si vous le voulez bien, on s'arrête une seconde. On a parlé de traitement de dossiers à deux vitesses en France ou en Afrique. On va réécouter un extrait du documentaire. C'est Jacqueline Godet qui a perdu son mari, son père et sa mère après un séjour au Gabon. On la réécoute et ensuite on aura des questions à vous poser, bien sûr. Avec le décès de papa, des gens nous ont appelés, on se téléphonait entre amis, donc des anciens du Gabon, et on me disait mais un tel est décédé, un tel est malade, a aussi un cancer, et l'autre mais tu ne savais pas, mais une telle est... Alors là, on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de cancers, des femmes, des hommes, et au Gabon, on ne sait pas, hein, on n'en entend pas parler. Donc on s'imagine que c'est la même chose. Et puis que tout ça, c'est dû à l'uranium, en fin de compte. On s'est dit, c'est pas possible. Dominique Hennequin, Jacqueline Godet a contacté, je crois, d'autres familles touchées aussi par des deuils au Gabon. Que s'est-il passé? Alors, pour l'instant, il y a un manque d'informations, on va dire. L'information circule très peu. Mais hier, nous avons fait une projection à Nancy. Et ça a été annoncé par la presse locale. Et ce qui était assez étonnant, c'est que des familles qui ont vécu à Mounana, qui ne se connaissaient d'ailleurs pas, se sont retrouvées dans la salle. Et chaque famille qui était là avait perdu des proches de cancer et ne connaissait pas du tout le contenu du film. Et en découvrant le film, commençait vraiment à se poser des questions par rapport à ce qui s'était passé dans leur propre famille. Ça veut dire que les familles entre elles ne se sont pas organisées, elles n'ont pas formé de collectif. On est au tout début de cette organisation. Et pour l'instant, elles ne se connaissent pas entre elles. Jacques-Emmanuel Saunier, vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Est-ce qu'il y aura un traitement à deux vitesses? D'un côté, les expatriés ou leurs familles entrées en France, de l'autre, les Africains. Non, puisque quand vous êtes salarié Areva, que vous soyez salarié Areva en France ou à l'étranger, quel que soit le pays, d'abord les normes qui sont appliquées sont les mêmes en matière de radioprotection, que derrière, le système de santé vous prend en charge parce que c'est un système Areva. En revanche, et c'est l'objet des observatoires, si par hasard, il y a effectivement des gens qui ont échappé, des remises en cause et des sujets sur lesquels il faut revenir en arrière, c'est là qu'il y aura la corde de rappel dans le cadre des observatoires. Mais on est bien d'accord que tout sera basé sur un dossier médical et qu'autant un expatrié français rentré en France peut avoir un dossier médical conséquent, autant quelqu'un qui a travaillé au Niger ou au Gabon, c'est plus difficile. Non, parce que nous avons la caractéristique, dès lors que nous avons opéré des hôpitaux, d'avoir les registres de l'ensemble des patients. Mais Dominique Hennequin les a consultés, il dit qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'est pas médecin, moi non plus, je vais donc laisser faire les observatoires et les spécialistes. Oui, Dominique Lepage. Oui, Non, mais je réagissais parce que quand on regarde les choses avec un tout petit peu de recul, il n'y a pas de mal. Quand on regarde les choses avec un tout petit peu de recul, franchement, on est en train de discuter de quoi? De gens qui ont souffert, qui sont morts, pour certains d'entre eux, même pour beaucoup d'entre eux, si je comprends bien, de familles qui sont dans la détresse. Et on est en train de voir comment on va peut-être un jour enfin prévoir une indemnisation et soigner ces gens pour ceux qui ne le sont pas. Mais enfin, c'est quand même le minimum des minimums.
Ce qui est quand même absolument incroyable, c'est que ça n'a pas été fait avant. C'est formidable le boulot qu'a fait Sherpa, et donc il n'y a aucune critique, bien entendu, dans mon propos. Mais on rêve. On est en face, Monsieur Saunier, d'une très grande entreprise française qui parle de développement durable à longueur de journée, à longueur de télé, et on voit des choses comme ça. Et très franchement, vous ne devriez même pas avoir besoin de Sherpa, Monsieur Saunier, pour faire des choses comme ça. Ça devrait être automatique. Et puis, c'est bien d'indemniser les gens, c'est le minimum. Et l'environnement dans l'état dans lequel il est au Gabon, qu'est-ce qui se passe avec cette eau qui est complètement fichue et ces femmes qui n'ont pas d'autre manière de vivre que d'aller tremper le manioc qui va lui-même continuer à avoir des conséquences sur les populations. C'est terrible, monsieur. On a collectivement, parce qu'on utilise aussi votre produit, je veux dire, on a une responsabilité terrible en faisant des choses comme ça vis-à-vis de tous ces gens-là. Quelle est la crédibilité de notre discours derrière tout ça? Madame Lepage, si je peux me permettre, on n'a pas attendu l'accord Sherpa Médecins du Monde Areva pour agir. En revanche, ce que nous avons fait ne paraît pas suffisant aux populations. Ce que nous pouvons apporter comme élément de réponse... Non mais très bien. Mais qu'est-ce que vous faites actuellement? C'est la raison pour laquelle, puisque nous n'étions pas convaincants, puisque les mesures que nous mettions en place ne les satisfaisaient pas, eh bien nous sommes allés chercher des gens sur lesquels il y a la confiance de ces habitants, de ces associations, et c'est laquelle nous disons « Ok, mettons tout sur la table, reprenons ce qu'il y a à reprendre, et nous assumerons nos responsabilités. » La réalité, c'est qu'il n'y a aucun suivi post-professionnel dans ces pays. On le sait, les mineurs du Niger, par exemple, sont repris par la sécurité sociale locale, c'est-à-dire rien, et ils n'ont aucune aide financière. Le mineur qu'on voit dans le film a payé lui-même de ses propres deniers la radio qu'il est allé faire de ses propres poumons. Et donc il y a un véritable problème. Une fois que vous êtes parti, c'est un peu le désert, quoi. Mais quand vous dites concrètement, on a déjà fait des choses avant, mais ça n'est pas suffisant, vous avez fait quoi? Parce que quand on entend les témoignages du documentaire de Dominique Hennequin, on n'a pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de choses de faites. Si, on opère des hôpitaux, une fois encore, on a mis en place des structures qui ont accueilli les travailleurs, qui ont accueilli leurs ayants droit, qui ont aussi souvent accueilli les populations. Il est évident que dans le cas, c'est toujours le cas d'ailleurs au Niger, et puisque nous allons y rester encore longtemps, ce sont des structures qui vont se développer. Effectivement, au Gabon, à partir du moment où nous sommes partis et où la mine a été arrêtée, ces structures hospitalières n'ont plus fonctionné. C'est un fait. C'est la raison pour laquelle... Donc ils se sont retrouvés abandonnés, le mot n'est pas trop fort. Abandonnés, le mot me paraît fort, parce que les salariés d'Areva ont continué à être de fait suivis, mais l'environnement non. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on puisse remettre ça à plat. William Bourdon. Non, quand Areva quitte le Gabon, Areva part terminé. Terminé, et vous ne vous occupez pas des gens qui sont sur place. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux si on a fait cet accord. Encore faut-il qu'il soit exécuté et exécuté rapidement. Nous y veillerons et je forme des vœux pour que nous y arrivions. Nous le devons, nous en sommes comptables vis-à-vis des gens qui nous ont fait confiance. Mais au-delà, quel est le point essentiel? Les grands opérateurs du marché, pendant des années et des années, dans les pays du Sud, ont été dans une logique de pas vu, pas pris. Oui. Et donc avec une culture d'entreprise locale qui était extraordinairement méprisante, avec des degrés et des variantes, avec des habillages plus ou moins sympathiques, mais des situations, des populations concernées. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Alors, quand les grandes prêtresses du 440, pleines de talent, comme Anne Lauvergeon, commencent à faire de développement durable une nouvelle doxa, évidemment qu'il y a une espèce de grand écart qu'il faut combler. Alors ce grand écart, on le comble comment? On le comble en trouvant des remèdes pour le passé, c'est ce que nous avons fait à travers cet accord, mais comme Corinne Lepage le disait à l'instant, cet accord, nous avons été mandatés sur les questions de santé publique, il vous appartient aujourd'hui à Areva, il serait bien qu'Areva, spontanément, n'attende pas que vous soyez aiguillonné par Sherpa ou une autre ONG sur les questions environnementales pour, de vous-même, poser des actes forts sur la question de la pollution de l'eau. Ça concerne les générations futures. Là. Parce que ça concerne les générations futures. Je pense qu'il y a un mal... Je ne sais même pas s'il y a quelque chose à faire. Il y a un mal éternel et irrémédiable, mais ce n'est pas parce qu'il est en partie éternel et irrémédiable que pour une partie, il ne faut pas essayer de réduire ce qu'il peut y avoir de malfaisant dans les situations. Il appartient aujourd'hui à Areva de poser des actes forts, publiquement, sur les questions environnementales. Ça serait cohérent eu égard à l'accord que vous avez signé avec Sherpa sur les questions de santé publique.